Pourquoi les employés reçoivent-ils une rémunération? Même s'il semble facile de répondre à cette question, cette dernière est néanmoins importante pour comprendre notre économie actuelle. En effet, pour pouvoir verser un salaire, il est nécessaire d'avoir créé une valeur ajoutée. Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière la notion de valeur ajoutée? Prenons l'exemple d'une entreprise. Une menuiserie a remarqué que les personnes aiment bien être assises confortablement. Elle a donc décidé de produire une chaise. Pour ce faire, l'entreprise en menuiserie a besoin de consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires regroupent les matières premières comme le bois et les clous, ou encore l'électricité utilisée par les machines lors de la production. Il s'agit donc des éléments nécessaires à la production de la chaise. Le travail de l'entreprise permet de transformer les consommations intermédiaires en chaises. Lorsque la menuiserie trouve une clientèle prête à payer la chaise produite plus cher que le prix du bois, des clous et des autres consommations intermédiaires utilisées, elle crée de la valeur ajoutée. Étant donné que la menuiserie a créé une valeur supplémentaire aux yeux des clients, à savoir la possibilité de s'asseoir confortablement, l'entreprise peut en principe vendre la chaise plus cher que le prix qu'elle a payé pour les matières premières. La différence, exprimée en francs, représente la valeur ajoutée. Dans notre exemple, la valeur ajoutée correspond donc au prix de vente de la chaise, moins les coûts des consommations intermédiaires. Ce calcul montre que le montant de la valeur ajoutée dépend de la clientèle. Plus un client est prêt à payer cher pour une chaise, plus la valeur ajoutée réalisée par la menuiserie sera grande. A contrario, si la chaise ne représente aucune valeur ajoutée par rapport au prix de la matière première aux yeux du client, il ne voudra pas acheter la chaise pour un prix plus élevé que le montant du coût des consommations intermédiaires. L'entreprise ne réalise donc pas de plus-value. Toutefois, lorsque valeur ajoutée il y a, le montant correspondant est réparti entre toutes les personnes impliquées dans la production. Dans notre exemple, il s'agit aussi bien des employés et des propriétaires de la menuiserie que de l'État. Tous ces acteurs ont contribué de manière directe ou indirecte à la création de la valeur ajoutée et reçoivent donc une contrepartie. Le salaire est la part de la valeur ajoutée que perçoivent les employés. Un salaire est versé d'une part aux menuisiers qui ont assemblé la chaise et d'autre part aux employés qui ont travaillé en arrière-plan, comme les comptables sans qui la menuiserie n'aurait pas pu fonctionner et sans qui la création de plus-value n'aurait donc pas été possible. Ainsi, il est évident que les salaires ne peuvent être versés que lorsqu'une valeur ajoutée a été réalisée. Une autre partie de la valeur ajoutée est versée à l'État sous forme de taxes. L'État joue un rôle dans la création de valeur ajoutée puisqu'il met notamment à disposition les routes nécessaires au transport des consommations intermédiaires. Il mérite donc une part du montant dégagé par la création de la valeur ajoutée. Les propriétaires de la menuiserie touchent également une part de la valeur ajoutée. Finalement, le bénéfice de l'entreprise correspond à la part restante de la valeur ajoutée. Ce bénéfice revient aux propriétaires de la menuiserie. Les propriétaires peuvent par exemple réinvestir cet argent dans la menuiserie pour développer de nouveaux produits ou pour payer des formations continues aux employés. Une des discussions porte sur la façon de mesurer la création de valeur ajoutée. Dans notre exemple, la plus-value est facile à mesurer étant donné que la menuiserie vend ses produits. Toutefois, les clubs de football amateurs engendrent également une plus-value, même si rien n'est vendu. Comment peut-on alors mesurer cette valeur ajoutée? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de l'exprimer sous la forme d'une somme d'argent? Une autre question qui fait l'objet de débats est celle de savoir comment la valeur ajoutée doit être répartie. Quel salaire doivent recevoir les employés? Quelle est la part du bénéfice que les propriétaires de l'entreprise peuvent se réserver et combien reçoit l'État? Ou encore, est-ce que tous les employés doivent recevoir le même salaire? Quelle est ton opinion? Discute-en avec tes amis et informe-toi plus précisément sur les différents domaines.